BFM Business, intégral placement, idée de fonds. Ah oui, chaque jour on vous apporte des idées de fonds de gestion avec Mara Dobrescu. Bonjour Mara. On vous retrouve chez Morningstar. Vous nous proposez un éclairage pratique aujourd'hui, un éclairage pratique sur les différentes parts proposées au sein d'un fonds. Quelles sont les différentes parts d'un fonds, Mara? Alors Guillaume, comme vous le savez, ces fonds d'investissement proposent parfois un grand nombre de parts différentes avec des noms un peu barbares, les parts AC, les parts INC, RI. Il est vraiment difficile de s'y retrouver, d'autant plus qu'il n'y a pas vraiment de nomenclature standardisée. Donc c'est à l'investisseur d'aller consulter les documents légaux des fonds pour savoir quelle part il peut effectivement choisir. Alors est-ce que vous pouvez quand même nous donner quelques pistes pour essayer d'y voir plus clair? Oui, alors la première distinction qu'il faut connaître, c'est celle entre les parts dites de capitalisation, souvent appelées les parts C ou AC pour accumulation, et d'autre part les parts de distribution qui, elles, s'appellent souvent les parts D ou INC pour income. Ces dernières distribuent périodiquement aux porteurs de parts les revenus que génèrent les titres du portefeuille, comme les dividendes versés par les actions, les coupons des obligations. Elles sont donc utiles pour l'investisseur qui souhaite recevoir des revenus réguliers de son placement. A l'inverse, les parts de capitalisation, elles vont réinjecter ces revenus réguliers directement dans l'actif du fonds et donc elles vont être plus appropriées pour les investisseurs qui recherchent des plus-values à long terme sur leur placement. Est-ce que toutes les parts peuvent être achetées par toutes les catégories d'investisseurs? Eh bien non, et c'est donc là la deuxième distinction majeure qui est entre les parts destinées aux particuliers, elles s'appellent souvent les parts P ou les parts R pour retail, oui, et les parts d'autre part destinées aux investisseurs institutionnels qui s'appellent souvent les parts I. Alors pour les identifier, généralement il suffit de regarder les frais puisque les parts institutionnelles sont-elles proposées avec des frais assez raisonnables, des frais courants inférieurs à 1% par an, mais la facture est bien plus lourde pour les investisseurs particuliers puisque les parts P, elles, peuvent charger jusqu'à 2 ou 2,5% par an. Et parfois, il y a même des parts encore plus chères que les parts P qui sont des parts réservées aux conseillers en gestion de patrimoine et qui permettent donc au CGP d'être rémunéré par le fournisseur du fonds à travers des rétrocessions de commissions. Vous le savez, c'est une pratique malheureusement encore courante en France, mais elle est bannie dans d'autres pays européens comme le Royaume-Uni et les Pays-Bas puisque c'est une source potentielle de conflit d'intérêts. Mara, on a évoqué les parts P, les parts R, les parts I, c'est bien, on fait de l'exégèse pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, les aider à y voir plus clair dans cet univers des fonds de gestion. Est-ce qu'il y a d'autres types de parts à mentionner? Oui, ce qu'on a vu ces dernières années, c'est une prolifération de parts qui, au sein d'un même fonds, utilisent des politiques de gestion distinctes. Il y a d'abord des parts couvertes du risque de change, on les appelle souvent les parts H ou les parts hedgées, suivies d'un nom de devise, les parts hedgées en les parts hedgées en dollars. Elles peuvent avoir du sens pour les investisseurs qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas supporter le risque de change. Mais attention, il faut bien réfléchir avant de choisir une telle part parce que, rappelons-le, une partie de l'intérêt de la diversification à l'international, c'est de bénéficier aussi de l'effet potentiellement bénéfique des devises. Deuxième grande catégorie, ce sont au sein des fonds obligataires des parts couvertes du risque de taux. Elles sont immunisées contre la variation des taux d'intérêt. Là encore, ça peut paraître séduisant dans les périodes où il y a une volatilité sur les taux, mais c'est véritablement un choix de gestion qui peut priver le portefeuille d'un moteur de performance important sur le long terme. Donc si on résume, en fait, l'investisseur doit vraiment faire preuve de la plus grande vigilance pour analyser ses parts et déterminer si elles sont réellement adaptées à ses besoins. Voilà ce qu'il faut savoir donc sur la mécanique des fonds de gestion avant d'y investir votre argent. Regardez bien les parts et voyez les parts qui vous concernent et qui vous attirent le plus, qui semblent le plus correspondre à vos attentes. Merci beaucoup Mara d'avoir été avec nous. Mara Dobrescu depuis Morningstar. Le CAC